Et puis, les responsables du Centre africain pour les applications de la météorologie au développement, en collaboration avec les agences des Nations Unies chargées de la santé et des services météorologiques, notamment l'Organisation mondiale de la santé OMS et l'Organisation météorologique mondiale OME, lance à Kigali, au Rwanda, un bureau destiné à soutenir les pays africains dans la prévention des maladies liées aux effets des changements climatiques. Dr Ousmane Diaye, directeur général du Centre africain pour les applications de la météorologie au développement, a expliqué l'objectif de ces bureaux ainsi que les motivations qui ont conduit à choisir Kigali comme lieu d'implantation. L'objectif est que d'amener deux communautés, une communauté de climatologues et une communauté de la santé, pour qu'ils travaillent ensemble pour voir comment bénéficier de l'information climatique pour développer ce qu'on appelle un système d'alerte précoce pour les populations. C'est vraiment cela, la communauté des météorologues, la communauté des santé et surtout la communauté de recherche aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font en recherche, comment tous ensemble peuvent travailler ensemble pour amener des produits qui sont vraiment bénéficiels pour les utilisateurs. Oui, on a choisi Kigali. Le choix n'était pas fortuit, c'était ciblé parce qu'il y avait déjà quelque chose qui se passait à Kigali. Le service météo est en train de travailler, n'est-ce pas, avec le service de santé pour développer des produits. Il y a déjà des produits existants. Pour nous, c'est de montrer aux gens ce qui existe et aussi de regrouper les gens ici à Kigali pour voir concrètement ce qui est en train d'être fait et ce qu'on peut faire. Parce qu'on sait qu'ici, il y a des maladies comme, n'est-ce pas, le paludisme qui est là. Et le paludisme, c'est des maladies qui sont liées au climat et on peut faire beaucoup de choses avec. Oui, l'objectif ultime est d'aider les populations pour qu'ils se préparent sur ces maladies-là qui sont liées au climat. Comment? On va devoir demander des produits qui montrent clairement qu'à l'avance, il y a une forte occurrence de certaines maladies. Ensuite, il faut que ça soit communiqué vraiment de la bonne manière, les meilleurs canaux, etc., pour arriver au niveau des populations, pour que les gens puissent se prémunir. Que ce soit les hôpitaux pour se préparer, que ce soit certains qui ont des allergies qui sont liées à certaines maladies, ou simplement que les gens se préparent pour certaines occurrences de maladies. Les maladies qui sont ciblées, c'est les maladies qu'on appelle climato-sensibles, qui sont liées un peu au climat. Bien sûr, il y a les maladies à transmission vectorielle, ça s'appelle le paludisme, la méningite, la dengue, etc. Ces maladies sont liées au climat. Le climat peut jouer encore un facteur important. Mais aujourd'hui, avec l'occurrence de vagues de chaleur, on pense que c'est important pour les maladies cardiovasculaires aussi que ça a pris en charge. Donc l'essentiel, c'est de voir quelles sont les conditions climatiques qui peuvent causer une certaine maladie et aviser les gens à temps. Aujourd'hui, c'est important que les Africains comprennent que pour s'adapter au changement climatique qui est en train d'arriver, il faudrait qu'on utilise l'information climatique. On n'a pas les moyens pour faire face à cela. Notre meilleure stratégie d'adaptation est d'anticiper. C'est pour cela aujourd'hui on pense que les services météorologiques doivent travailler avec les services sanitaires pour développer ces outils-là qui permettent de développer des systèmes d'alerte précoce pour que les gens, les populations puissent, n'est-ce pas, se préparer pour sauver vraiment des vies. Parce que quand les gens sont malades, ça impacte aussi l'économie. Et donc pour éviter cela, il faudrait qu'on puisse développer des produits qui puissent être là vraiment à aider à prendre des décisions, que ce soit au niveau gouvernemental, que ce soit au niveau des communautés.